L'étape d'hier a vu un vent de nouveautés souffler sur ce Paris-Nice. Victoire de Buitrago, maillot jaune pour Plap. Les favoris annoncés ont plutôt subi. On les attendra donc ce week-end pour la grande explication. En attendant, aujourd'hui, on aura le droit à une étape qui pourrait s'apparenter à une étape de transition vers Sisteron. Une étape longue mais surtout vallonnée au cœur du parcours. Un beau terrain de jeu pour une échappée au long cours dont certains spécialistes pourraient profiter pour tenter d'aller au bout si on leur donne assez de latitude comme il y a 6 ans et la victoire de Jérôme Cousin, c'était déjà à Sisteron. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de monde va vouloir être à l'initiative d'une échappée, d'un beau groupe. Donc j'imagine bien quand même une alliance pour contrôler le peloton. Après, il y a des difficultés qui sont suffisamment loin de l'arrivée, mais aussi suffisamment dures pour lâcher. Donc ouais, je pense qu'il y aura un joli bras de fer, en tout cas, ça c'est sûr, un joli bras de fer. Chez la Groupama FDJ, David Gaudu a perdu tout espoir. Hier, ça donne plus de liberté pour s'échapper, mais la carte Lawrence Petty au sprint n'est pas à négliger. I have to look for the breakaway. If it's a small one, it's okay, and we concentrate about Lawrence. If it's a big one, it would be good if one of us is in here. Les sprinteurs qui passent bien les bosses pourraient eux aussi se prendre au jeu. Mats Pedersen, lui, en est convaincu. You will see it in TV in a few hours. I think more teams is aiming for a sprint, so we don't have to look back in what happened 6 years ago. You know, we are racing today and have to focus on that. C'est un profil un peu atypique. On a déjà vu des échappées à Sisteron. Après, il y a beaucoup d'équipes de sprinteurs avec beaucoup de sprinteurs qui n'ont pas pu s'exprimer depuis ce début de Paris-Nice. Donc ouais, j'ai un petit penchant pour le sprint. « 193 km donc aujourd'hui, une étape qui passera par la Drôme et l'Ardèche avant de prendre la direction des Alpes de Haute-Provence. On se rapproche des belles explications en montagne prévues à partir de demain. Avant cela, le tracé du jour offrira un beau terrain de jeu pour une échappée au long cours. 4 ascensions répertoriées en 3e catégorie sur le parcours. Pas de quoi effrayer les baroudeurs qui préfèrent rouler à l'avant. Tout pour une étape de transition donc, mais qui promet d'être animée car difficile de savoir qui pourra bien s'imposer à Sisteron. On retrouve une échappée de 8 coureurs à l'avant de la course aujourd'hui. Une échappée qui s'est construite sur le tard, sur les premières rampes du jour. D'abord avec 6 hommes qui n'ont jamais pris une solide avance. Avec Alexis Boujard de la Cofidis, Pierre Latour et Sandy Dujardin de la Total Energy, Driss de Bonte de Decathlon AG2R, Mathias Norsgaard ou encore Mathis Pachens de la Lotto Destiny, bientôt rejoint par 2 coéquipiers, les rouleurs Victor Kampenhardt, dernier super combatif du Tour, et Pascal Inkhorn. Avec ce renfort, l'échappée ne fait plus rire le peloton qui s'organise pour ne pas leur laisser trop de temps. Les Lidl Trek avec Tim de Klerk pour Mats Pedersen, mais aussi les Visma Lease Bike de l'Afcoy font le boulot pour garder l'écart juste au-dessus de la minute. Et parmi les équipes qui viennent prêter main forte, il y a la Groupama FDJ de Lawrence Petty, ex-maillot jaune sur ce Paris-Nice. Et pour le représenter à l'avant, c'est David Gaudu qui vient rouler. Plus aucune chance de bien figurer au général pour Gaudu qui se sacrifie pour le collectif. Parmi les infos de la journée, un homme ne disputera pas le sprint à l'arrivée s'il y en a un. Il s'agit d'Arvid De Klein, vainqueur lundi à Montargis. Il a mis pied à terre avant le col de la Pigière, dernière difficulté de la journée. Au pied d'ailleurs, les hommes de tête à environ 50 km de l'arrivée possèdent 1 petite minute et 15 secondes d'avance. Mais on roule très vite sur cette étape, la moyenne frôle les 42 km/h depuis le début. Au sommet du col de Pigière, Pierre Latour passe en tête comme sur l'ensemble des difficultés de la journée pour un total de 15 points. Il protège le maillot à poids de son coéquipier Mathieu Burgodeau, mais se place aussi comme un potentiel vainqueur du classement de la montagne sur ce Paris-Nice. L'écart descend aux alentours des 40 secondes et le rythme est encore plus élevé sur cette longue descente vers Sisteron. On passe les 43 km/h de moyenne et bientôt Boujard va lâcher prise dans l'échappée, tout comme Mathis Pachens. Ils ne sont plus que 6 devant à 25 km de la ligne. Et l'échappée continue de se déliter avec Pierre Latour qui stoppe son effort 1 km plus loin. L'écart passe sous les 20 secondes à moins de 20 km de l'arrivée alors que se profile le sprint intermédiaire disputé à Sisteron sur la ligne d'arrivée.
Quelques instants après ce fameux passage sur la ligne d'arrivée, l'échappée se termine à 9,5 km de l'arrivée. Et à la sortie de Sisteron, sur une bosse non répertoriée, quelques coureurs tentent de sortir du peloton. Mais à moins de 6 km de la ligne, on s'est regroupé. Les principaux favoris du jour sont présents pour un sprint massif. Les Koy, Pitty, Pedersen, voire Groenewegen, Bennett et Démar notamment sont présents pour se disputer la victoire à Sisteron. Le peloton file à vive allure. Allez, on a Ryan Gibbons là maintenant qui prend le relais pour la Lidl Trek. Allez, Mats Pedersen en deuxième position. Ryan Gibbons, le champion d'Afrique du Sud qui va lancer Mats Pedersen. Ah, ça fait loin, il Allez, est obligé de Mats partir Pedersen. de loin, Pedersen. Et Il Ackermann lance de dans sa loin. roue, Pascal Ackermann dans la roue de Pedersen. Olaf Koy qui déboîte. Mats Pedersen, Pascal Ackermann qui remonte. Pascal Ackermann, ça serait une surprise. Et Olaf Koy. Mats Pedersen ou Olaf Koy. Olaf Koy qui s'impose à Sisteron. Deuxième victoire d'étape pour Olaf Koy. Après son succès lors de la première étape au Muro, Olaf Koy qui s'impose devant Mats Pedersen. C'est un copier-coller du sprint de la première étape finalement. Deuxième victoire pour Olaf Koy sur ce Paris-Nice. Pas de revanche pour Mats Pedersen. Le néerlandais de l'équipe Visma Leasebike semble intouchable sur cette arrivée. Pedersen et Pascal Ackermann sont largement battus. Koy invaincu contre Pedersen sur Paris-Nice. Quatrième succès pour lui cette saison après une année 2023 à 12 victoires en course. Il est bien parti pour battre ce record avec déjà un tiers de fait au mois de mars. For me, yeah, it's been a really good week and a huge success. So yeah, we have some other goals with Matteo and Wilco for the weekend. So yeah, we're not done yet as a team, but yeah, so far really good week for us. Koy bat une nouvelle fois Pedersen. Ackermann prend la troisième place sur le podium devant Sam Bennett et Danny Van Poppel. Encore placé, Laurens Pitty ne prend que la 8e place. Au classement général, pas de changement. Lucas Plapp garde le contrôle devant Santiago Buitrago. Les deux UAE viennent ensuite, McNulty et Almeida. Evenepoel et Bernal sont en embuscade avant la grande explication à partir de demain. Changement de leader pour le maillot vert. Mats Pedersen devance Laurens Pitty, le jeune néo-zélandais de la Groupama FDJ. Olaf Koy avec pourtant 2 succès et simplement 3e avec 50 points. Van Poppel régulier et 4e. Le classement de la montagne reste chez Total Energy avec Mathieu Burgodeau, toujours à poids. Et aujourd'hui, Pierre Latour, son coéquipier, a pris 15 points pour défendre le maillot et pourrait venir le chercher ce week-end sur les grands cols de ce Paris-Nice. Enfin, le leader de ce Paris-Nice a moins de 25 ans. Il est tout naturellement le meilleur jeune de cette édition, Lucas Plapp. Un maillot porté en course par son dauphin Santiago Buitrago. Remco Evenepoel est 3e de ce classement. Demain, on augmente encore la difficulté entre Alpes de Haute-Provence et Alpes-Maritimes. Plusieurs cols et côtes sur le parcours, notamment sur la fin avec la côte de la Colle-sur-Loup et des passages à 19%. Ou encore le sprint bonus à Tourette-sur-Loup, un peu plus loin avec un passage à 12%. Ensuite, on filera vers la ligne d'arrivée à la Colle-sur-Loup avec un groupe où il ne restera plus que des hommes forts à l'aube d'un week-end qui se voudra dantesque.